l'actu dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Mais tout d'abord, on ouvre les portes du vestiaire avec Renaud Lavoie. Rumeurs, transactions, nouvelles, des échos de vestiaire. Il est un des meilleurs informateurs de la LNH. C'est le temps de faire le point avec Renaud Lavoie. Avant toute chose, en tant qu'amateur de balle, parle-moi de ta réaction suite à la confirmation des Jays en série mondiale, mon cher Renaud. T'as pas pogné le bon gars, là. Ah non, hein? Tout de suite, non, les Blue Jays, non, c'est pas, ça fait pas partie de ma tasse de thé. Ah, même pas, mais en tant que Canadien, quand même, sois heureux. Moi, je me souviens du party. T'as combien de joueurs canadiens qui jouent les Blue Jays? Il n'y en a pas 100 000, mais il y a Guerrero Junior, par exemple. Ben oui, il y en a un, oui, qui est né à Montréal. Springer, qui se dit lui-même Canadien, il dit « Je suis content pour notre pays ». Écoute, non, je suis content pour les Blue Jays puis les fans des Blue Jays. Je ne suis pas un fan des Blue Jays. Je suis un fan des Yankees qui souffrent présentement. Pourquoi? Pas parce que les Blue Jays s'en vont en série mondiale, mais beaucoup plus parce que, tu sais, quand tu es fan d'une équipe puis tu sais que tu as un mauvais directeur général puis que tu as un mauvais gérant, ça fait mal de toujours regarder ce club-là puis de dire c'est sûr qu'on n'ira pas loin encore cette année. Tu vois, si tu me permets un parallèle, je suis un fan des Bears de Chicago. J'étais au match des Bears. J'allais te lancer là-dessus. Bon, vas-y. Mais tu vois, le parallèle est le suivant. Avant, on avait un mauvais directeur général. Maintenant, on a un bon, mais qui a décidé, évidemment, de faire un changement important, d'aller chercher Ben Johnson, qui était le coordonnateur offensif des Lions de Détroit. Puis on a décidé d'en faire son coach principal. C'est une décision salutaire et ça fait en sorte, parce que c'est un monsieur qui, dans sa vie, il n'y a pas excusez-moi l'expression, mais il n'y a pas de bullshit, pas de zone grise. Ça veut dire que c'est blanc, c'est noir, puis le tatouinage dans le milieu ne nous intéresse pas, on te le dit tout de suite. Ça fait que les joueurs, maintenant, tu les regardes jouer, Nicolas, ils jouent avec beaucoup plus de passion, ils limitent les erreurs, on sent qu'ils sont engagés puis ils ont du fun. Parce que quand tu gagnes, tu as tout le temps du fun. Tout le temps du fun. Et j'ai souffert pendant 15 ans. Là, permets-moi d'être heureux. Là, les Yankees me font souffrir pas mal parce que tu aurais beau bien me dire, ouais, mais l'an passé, on était en série mondiale, c'est grâce à Juan Soto. Tu n'as pas gardé Juan Soto. C'est pas mal la faute à Juan Soto, mais en bout de ligne, la façon dont cette équipe-là a joué cette année, je parle toujours des Yankees, c'était lamentable. C'est inacceptable, puis le New York Post l'a mis dans son backpage la semaine dernière, évidemment en gros titre. Là, je veux dire, de répéter toujours les mêmes erreurs en pensant que ça va un jour fonctionner, c'est un peu stupide. Renverse ta veste et embarque dans le bandwagon des Jays l'instant d'une série mondiale. L'amour. Chapeau à tes Bears pour tes 4 de suite, 4 victoires de suite pour les Bears. Quand même beau cette affaire-là. McDavid qui se cherche un premier but cette saison. Les Oilers qui ont un début de saison très ordinaire. Il faut craindre la venue des Oilers si tu es les sénateurs ce soir. Là. Ben oui, mais tu vas me dire que toutes les équipes, c'est un peu ça le problème pour les Oilers. C'est que toutes les équipes les voient arriver et ne veulent pas être embarrassés, ne veulent pas sortir du building avec Connor McDavid qui a 5 points. Tu comprends? C'est comme un peu à cette belle époque de Mario Lemieux qui se promenait là, de ville en ville puis qui ramassait des points n'en plus finir. Tabarouette, il y avait des équipes qui paraissaient très, très mal. Et là, du côté des Oilers, bien, on se cherche. On n'a pas le début de saison qui est espéré. On est un peu habitué à avoir des mauvais débuts de saison, hein, Nicolas. Rappelle-toi, il y a 2 ans, ça avait coûté le poste de l'entraîneur-chef. Mais en bout de ligne, c'est une équipe qui a perdu des joueurs importants. Il y en a un surtout. Corey Perry, c'est niaiseux, mais c'est pas le plus jeune. C'est pas le plus vite. Mais je ne sais pas si vous avez vu les extraits d'Amazon, parce qu'Amazon ont fait des behind the scenes avec la finale de la Coupe Stanley et les séries. C'est ça. Puis tu le vois là, rentrer dans le vestiaire en Floride, là, peut-être pas content de la façon dont l'équipe joue. Tu as besoin de ces joueurs-là pour s'assurer que tout le monde, soit au bout de ses orteils puis soit engagé. C'est pas le problème, évidemment, d'un gars comme Leon Draisaitl. C'est pas plus, même si Connor McDavid n'a pas encore de but, tu sais que ces gars-là, c'est l'élite de l'élite, tu comprends?
Mais il y a d'autres joueurs qui tombent endormis un peu trop vite. Et c'est là où les Corey Perry de ce monde sont essentiels pour garder tout le monde engagé. C'est pour ça que Corey Perry a encore un job dans la Ligue nationale. D'ailleurs, les Kings l'ont activé aujourd'hui, donc va pouvoir effectuer un premier match avec les Kings de Los Angeles. Puis j'ai hâte de voir ça. Puis je sais que ça va faire du bien aux Kings parce que tu parlais des Oilers qui vont mal, les Kings aussi vont très mal. Puis je pense que justement, l'arrivée de Corey va pouvoir grandement les aider. En tout cas, tout ça pour dire que quand tu perds des joueurs comme ça, t'es moins. Tu n'as pas un entraîneur-chef qui est très, très motivant, là, on va se le dire. Là. Alors, il te faut des gens dans le vestiaire qui sont très solides. Je pense que c'est ce qui manque présentement aux Oilers d'Edmonton. Tu parles de Corey Perry. Je pense qu'on serait peut-être bien de faire des parallèles avec peut-être le leadership de David Perron. David Perron, avec les sénateurs, peut-il faire un rôle de leader similaire? Je pense que oui. Apparemment, il a gagné la coupe. Oui, c'est ça. Il a piqué une certaine colère lors du dernier match. Et il y a eu une montée de lait, puis c'est une bonne affaire. Mais en l'absence du capitaine, avoir un leader comme ça, comment ça peut aider justement à passer à travers la tempête, là? On en a parlé quand ton capitaine est tombé au combat la semaine dernière. De perdre Brady Tkachuk. Moi, je t'ai parlé de Claude Giroux. J'ai dit Claude Giroux a un rôle important dans tout ça. Puis toi, tu m'as parlé de David Perron. C'est celui qui l'a mentionné. Et je dirais avec raison. David Perron a les lettres de noblesse qui vont avec son nom, dans le sens qu'il a une carrière phénoménale. Gagné la Coupe Stanley avec les Blues. S'est rendu en finale de la Coupe Stanley avec les Golden Knights, ne l'oublions pas. Et tu as besoin de ces gars-là, donc, à certains moments, pour dire « Hey, ça suffit, là, le niaisage. » On doit commencer à trouver une façon d'être beaucoup plus dominant, puis d'être beaucoup plus engagé, puis d'arrêter de jouer un style de jeu ou du hockey ce qui n'est pas inspiré. C'est pas parce qu'on est au mois d'octobre que c'est plate, là. Ça va être quoi au mois de février, tu comprends? Ouais. Alors, moi, c'est pour ça que... C'est-toi une chose, OK? Quand tu parles à Steve Staios, là, ces gars-là, là, pour lui, là, ils sont essentiels au succès de l'équipe. Quand Steve est arrivé, il n'y en avait pas de gars comme ça. Il n'y avait pas de gagnant de la Coupe Stanley. Il n'y avait pas de vétéran dans la trentaine qui était capable justement d'aider Brady Tkachuk à faire sa job. Maintenant, il est beaucoup mieux entouré, Brady Tkachuk. Ça fait en sorte que ce vestiaire-là a beaucoup plus d'expérience. Et il faut des voix, des fois, en disant « ça suffit ». Ça ne peut pas continuer de durer comme ça. Puis là, on sent que les sénateurs ont le goût de tourner le coin, là. Oui, les Oilers sont en ville puis tout ça, mais ça reste que, pour moi, les sénateurs peuvent battre les Oilers d'Edmonton. Je ne dirais pas sans problème, mais sont équipés pour le faire. L'équipe, en ce moment, a alloué le plus de buts en Ligue nationale de hockey. Est-ce que c'est quand même une statistique qui est éberluante, considérant tout ce qu'on voulait faire et tout ce qu'on avait semblé comprendre dans les structures qu'on avait appliquées l'an dernier? Y a-t-il une explication que tu vois à ce niveau-là? Bien, c'est sûr que moi, je regarde les sénateurs jouer, puis qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas, Nicolas, est-ce que c'est la faute du système ou c'est la faute du gardien? C'est intéressant ce que tu dis là, parce que l'équipe en ce moment n'a alloué que 26,8 lancés par rencontre, si je ne me trompe pas, alors que les pourcentages des gardiens combinés est bien en deçà du 900. Mais il y a aussi l'aspect que combien de ces lancers-là proviennent des zones dangereuses. Là aussi, c'est une question qu'on doit poser. OK. Anthony Stolarz, là, samedi, là, il avait raison d'être de mauvaise humeur contre William Nylander. Il avait pas mal raison. William Nylander, qui n'était pas engagé, ça a donné le but gagnant en prolongation. OK? Ouais. Mais ta job, là, comme goaler, là, c'est de l'arrêter. Puis moi, je me rappelle, à un moment donné, là, on était, hey, là, je te raconte une histoire qui date d'il y a 15 ans, Nicolas. Mais c'est pas grave. On est au Centre Bell. Le Canadien joue contre les Blues. Puis, t'as des bons défenseurs, là, Markov. Markov? Le Canadien, pas Markov. Notre vieux défenseur, là, qui va être d'ailleurs honoré. Markov, André Markov. Oui, c'est ça. Bon. Il fait une erreur.
Puis Carey Price rentre dans le vestiaire, il le regarde et il dit « Hey, peux-tu éviter les erreurs? » L'autre qui ne dit pas un mot, il était d'en face à Carey Price, puis il a dit « Toi, tu peux s'arrêter les rondelles? Laisse-moi tranquille, là. Toi, arrête la POC. » OK? Mais c'est ça pareil, Nicolas. Tu sais, on a bien beau, là, et toujours vouloir défendre les gardiens de but, des chances de qualité, tout ça. Hey, je m'excuse, mais il y a des gardiens de but dans la Ligue nationale de hockey, là, qui font des jobs. Regarde, Sergei Bobrovsky est un des meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale présentement. Encore statistiquement. Son équipe ne gagne pas. Lui, il peut dire « Hey, les boys, regardez-moi pas, là. Regardez-moi pas. Si vous ne scorez pas, ce n'est pas de ma faute. Là, je peux pas aller scorer. Je peux arrêter des rondelles. Je peux avoir une moyenne un petit peu supérieure à 2, si tu veux, mais ça c'est ma job. Elle est faite. Check. Maintenant, quand tes gardiens de but ne font pas la job, là, c'est un petit peu plus compliqué. Puis, à ce moment-là, tu es le dernier rempart. Tu es payé cher pour justement les faire, ces arrêts-là, Nicolas. Je sais que c'est facile à dire, OK? Mais moi, j'ai trop vu souvent des gardiens de but qui disaient « Ah, ben, on n'a pas très bien joué défensivement, on était mou un peu. » Oui, je comprends que c'est un sport d'équipe, mais je vais revenir à une chose. Sergei Bobrovsky, match numéro 7, Panthers, Maple Leafs à Toronto. 3 échappés en première période. Combien de buts des Maple Leafs? 0. Pourquoi? Parce qu'il a fait sa job. OK? Mais c'est ça, faire sa job. C'est bien plate. C'est plate parce que les Panthers jouaient mal défensivement, mais au lieu de jouer du hockey de rattrapage, on a gagné et Sergei Bobrovsky a permis à son équipe d'aller remporter une autre Coupe Stanley par la suite. Mais ton gardien de but doit faire les arrêts et il n'a pas d'excuse. C'est sûr que si on finit le match avec 5, 6, 7 échappés, ça se peut qu'il y ait 1 ou 2 buts dans tout ça. Mais si tu en arrêtes 3 de suite, ça se peut aussi que tes chances de gagner soient très élevées. Ah ouais, mon Linus, t'es mieux de bingo là à soir. On se parle. C'est ça. C'est ça. C'est ce qu'on souhaite. c'est ça, mais c'est ça. Puis je suis tout ça à gauche à part de ça. J'espère que lui aussi va en scorer un peu. Hey, mon chum, passe une bonne et on se reparle dès jeudi. Dès jeudi, je serai à Edmonton. Oh, maudit chanceux. Salut. Salut, bye-bye. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.